Bonjour tout le monde, petite intro épique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme tu l'as vu au titre, on va réaliser la vidange sur ton moteur et sur ton pont, sur ta Mazda MX-5. J'ai peut-être un petit peu abusé avec les sûrs. Donc il va y avoir un premier sommaire dans cette vidéo, on va ouvrir et déballer les colis et ensuite on va passer tout simplement au démontage et au changement des huiles. Dans tous les cas, tu as toutes les informations sur la timeline, mais là je t'invite à rester avec moi. Déjà tu peux t'abonner et liker cette vidéo parce que je suis sûr qu'elle va t'aider. Et dans un second temps, cette première partie, je vais ouvrir les colis qui ont été sponsorisés par une marque que vous connaissez tous, Drift Shop. Donc je les remercie pour leur confiance. Donc on va tout de suite passer au déballage. Je vais vous dire quelle huile va avec quelle partie de votre véhicule, histoire qu'on mette tout le monde d'accord. Parce que quand je vois sur les forums qu'il faut mettre ça, non faut mettre ça, en fait faut mettre ça. J'ai appelé Mazda, j'en ai même appelé plusieurs concessions et ils m'ont tous dit il faut que tu mettes ça, ça et ça. Donc j'ai commandé ces huiles là. On est tout de suite parti, unboxing, let's go. Petit cutter. Alors qu'est-ce qu'on a de beau? Papier bulle, donc déjà le colis est super bien protégé. Oh bah ils sont super sympas, ils m'ont envoyé plein. Waouh, ils m'en ont envoyé plein, je vais vous le montrer. Ils m'ont envoyé plein de stickers Drift Shop de toutes les couleurs, même celui-ci il est magnifique, un peu hologramme. Peut-être que je vous les ferai gagner, ça peut être intéressant. Et ensuite on passe au vif du sujet. Alors on va commencer par ceci. Donc ceci est un tout en un pour moteur essence. Je pense que vous connaissez, mais c'est un additif multi-action qui va permettre de tout simplement décrasser votre moteur, nettoyer les injecteurs, nettoyer votre catalyseur. Bref, il va nettoyer en fait tous les organes internes de votre moteur pour peut-être libérer quelques petits chevaux qui avaient pris leur retraite. Au passage, ça facilite le démarrage, ça réduit la consommation de carburant, ça prévient de la corrosion et ça réduit les particules qui sortent de votre échappement. Donc, par exemple, si vous avez un contrôle technique, vous pouvez faire un petit plein avant de ça, siffler votre plein, remettre un petit plein d'essence et normalement, vous n'aurez pas de problème à passer votre contrôle technique. Voici donc le premier produit qu'on utilisera en fin de vidéo. Ensuite, 3 litres de Gear 300 de chez Motul, donc c'est de la 75W90. Donc cette huile, elle va permettre tout simplement de réaliser la vidange du pont et de la boîte. Donc c'est cette huile, enfin en tout cas c'est ce code 75W90 qu'il faut utiliser et mettre sur votre véhicule. Elle a une composition 100% synthèse qui va vous permettre d'offrir à votre véhicule une protection maximale pour la mécanique grâce à son haut pouvoir lubrifiant tout simplement, ainsi que sa viscosité stable et sa durée de longue vie. Cette huile là, elle est aussi utilisée pour les voitures de course qui fonctionnent sur une large plage de régime et à haute température. Je reprends mon petit papier. Sur ce papier, je vais vous le mettre en description. Il y a toutes les informations à savoir, que ce soit pour la bougie, l'huile moteur, le filtre à huile, l'huile de pont, l'huile de boîte, les freins, le liquide de refroidissement. Voilà, toutes les références sont là, j'avais demandé à Mazda. Et donc pour le pont, c'est tous les 6 ans ou les 90 000 km. Et pour la boîte de vitesse, c'est pareil, 6 ans et 90 000 km. Et je vous le précise, pour le pont, c'est 1 litre et pour la boîte de vitesse, c'est 2 litres. Et pour terminer, 5 litres d'huile Motul. J'ai tout pris chez Motul parce que je sais que c'est une très bonne marque, qui fait de la très bonne huile et qui font partie des meilleurs sur le marché. Donc j'ai pris de la 5W30, 100% synthétique. C'est ce qui est recommandé aussi sur les Mazda MX-5 NBFL. Prenez quand même une huile de qualité, c'est mieux, surtout que ce sont des moteurs qui sont fragiles et ça serait bête de les abîmer. Donc après, à vous de voir celle que vous choisissez. Personnellement, j'ai pris de la Ecolite d'Exos 1, c'est leur référence chez eux. Donc c'est une huile 100% synthétique, économie en carburant, basse friction, basse viscosité, réduction des émissions de CO2. Elle a les normes API, service
SNCF et Ilzac GF5. On a aussi besoin d'un filtre à huile. Hop, je vais vous donner la ref. Elle n'est pas écrite, mais je vous l'affiche à l'écran. Et pour tout ce qui est de l'intervalle d'entretien, une fois de plus, je reprends ma petite feuille. Huile moteur, c'est 1 an ou 15 000 km. Et pour ce qui est des quantités, 3,5 litres. Et ensuite, vous faites le niveau. Allez, on est tout de suite parti. Let's go. Vidange moteur. Comme vous vous doutez, il faut être un minimum équipé pour pouvoir soulever votre voiture, sauf si vous avez un pont, mais je veux dire souterrain ou qui soulève votre voiture. Donc moi j'avais acheté 2 chandelles et un cric. Donc je me suis pris sur cette partie-là du châssis et je me suis mis sur le berceau principal, le truc le plus solide en fait, de la voiture pour mettre la chandelle. Ensuite, une petite lampe pour que vous puissiez bien voir. Et la vis qui nous intéresse, elle est là. C'est celle-là. Donc on va aller tout de suite la dévisser. Comme vous pouvez le voir, voilà, ça coule. Tac, et on ouvre. Voilà. Comme vous pouvez voir, pas de mayonnaise, rien du tout. Il n'y a pas l'air d'en avoir non plus ici, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant qu'on a enlevé le bouchon de vidange, il faut enlever le filtre à huile. Du coup, on va enlever le filtre à huile. On se retrouve sur l'iPhone parce que j'arrivais pas avec l'appareil photo. Comme vous voyez, il est juste là, le filtre à huile. Un peu difficile d'accès, mais ça va. Donc on va le dévisser, hein, let's go. Pour dévisser un filtre à huile, vous allez avoir besoin de cet outil. Il y en a d'autres qui existent sur le marché, mais celui-ci il est réglable en fonction de toutes les tailles. Alors, vous ferez attention. Là, on a l'exemple parfait et concret. Vous voyez, normalement ici, il y a un joint. Et il est resté collé sur le carter, donc n'oubliez surtout pas de l'enlever. Donc je vais aller le chercher. Hop. Le voilà. La partie chiante maintenant, entre guillemets, ça va être de tout nettoyer parce qu'en fait ça a coulé un peu partout. Donc je vais nettoyer, on va attendre que ça coule encore. Et ensuite on va pouvoir remonter tout ça en neuf. Donc effectivement j'ai comparé, c'est bien la bonne ref. Je vous le mettrai en description pour ceux qui sont intéressés. Il coûte 11,80 €, donc c'est vraiment pas cher. Certifié et tout, donc ça c'est top. Astuce pour remettre le filtre à huile. Donc ici vous avez un joint. Vous allez prendre votre ancienne huile. Voilà. Et vous allez en mettre, pas partout, mais sur le joint. Comme ceci. Voilà, vous voyez, bon, j'en ai plein les doigts, mais c'est pas très grave. Nickel, comme ceci. Et vous allez revenir tout simplement le placer à son endroit d'origine. Donc, bien évidemment, un filtre à huile, ça ne se visse pas comme une brute. Dans un premier temps, vous allez venir le serrer à la main. Et ensuite, avec l'outil spécial, vous allez venir juste vous assurer. Bon, je vous montre pas, mais dans tous les cas, après un filtre à huile, c'est simple. Hein. Ça se dévisse et ça se visse. Au même endroit et de la même manière. Et là, normalement, je pourrais pas le dévisser à la main. Mais j'ai pas trop serré non plus. Voilà, le filtre à huile est en place. Ça a arrêté de couler en bas. On va tout simplement revisser le bouchon avec notre douille de 17 et notre nouveau joint d'étanchéité. Alors, un bouchon de vidange, normalement, ça se sert au couple. Sauf que là, j'ai acheté le livre Mazda, mais j'ai pas encore les couples de serrage et j'ai pas encore reçu ma clé dynamométrique. Donc, je vais le serrer fort, mais pas trop, juste ce qui me semble être bon, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc pour faire mon niveau, j'ai utilisé une bouteille d'Oasis. Bien évidemment, il n'y a pas d'eau à l'intérieur, elle est sèche et archi sèche.
et elle fait 1,75 litre, donc on va en remplir 2, ce qui fera qu'on a à peu près, si je me trompe pas dans mes calculs, 3 litres 25, 3 litres 50, pardon, 3 litres 50. On sera sur le bon niveau pour commencer. Ensuite, on fera bien évidemment l'ajustement s'il y a besoin. On prend notre bidon Motul. Donc là j'ai démarré la voiture, je sais pas si vous allez bien m'entendre, pour la faire un petit peu chauffer, l'histoire que tout le circuit d'huile tout simplement se lubrifie, et je vais vérifier qu'il y ait bien évidemment pas de fuite. Hop, il n'y a pas l'air d'en avoir. De toute façon je vais aller faire un tour avec, histoire de reconstater. Je vais attendre un petit peu, je vais couper la caméra et ensuite on fera le niveau ensemble. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, La jauge pour contrôler l'huile, elle est juste ici, en jaune. Donc, derrière le bloc moteur, enfin, côté droit du bloc moteur quand on le regarde Par devant, et on va faire le niveau ensemble. On retire, on essuie. Vous voyez, donc là j'ai bien essuyé. Bah écoutez, ma foi ça a l'air d'être plutôt pas mal. Alors attendez, on va le refaire parce qu'il est un peu galère à faire sur les Mazda. Le truc il tourne en fait, c'est un peu chelou. Oh! Ouh! Je sais pas si vous allez bien voir, mais on est pile sur full. Donc on a pile le bon niveau d'huile. C'est exceptionnel, c'est parfait. C'est du travail, bon le focus ne veut pas, du travail de qualité. Bien évidemment je ne m'enflamme pas, je vais aller rouler avec. C'est ce que je vous conseille aussi de faire. Vous roulez avec, comme pour le pont. Vous faites tourner les roues, vous roulez 10 km, vous attendez bien qu'elles refroidissent et vous faites votre niveau à nouveau. Voilà, histoire d'être sûr et d'avoir les bonnes valeurs. Ok, maintenant que le moteur c'est ok, c'est validé, on va passer au pont. Donc on est tout de suite parti pour le pont. donc pour le pont, là voilà, là vous avez un beau focus, c'est la vis qui se trouve là. Donc ici on a, comme vous le voyez, le silencieux. On a une barre de renfort et la fameuse vis, c'est du 24. Donc on va commencer par dévisser cette vis. Pour les petits curieux, comme vous voyez, on a deux vis, donc celle ici là à ma gauche, c'est de vidange, et elle en haut à droite, donc qui est du 23, c'est de remplissage. Voilà. Comme vous le constatez, les deux bouchons sont vidés, enfin sont dévissés pardon. Donc comme vous pouvez constater, il y a quand même pas mal de résidus métalliques. Un peu de la merde, on va pas se le cacher. On a même des morceaux. Donc tout ça bien évidemment il faut nettoyer. Donc une fois que ça a fini de couler, vous pouvez remettre votre vis de vidange à sa place, donc en bas. Autre accessoire très important qui va vous permettre de cette fois-ci injecter l'huile, c'est une seringue énorme, clairement on peut se le dire. Cette seringue là elle fait un demi-litre, donc étant donné qu'on doit mettre tout, on fera 2 pleins. Et c'est tout simplement génial, ça vaut 15 balles sur Amazon. Si vous voulez je vous mets le lien dans la description. D'ailleurs tous les liens sont dans la description. C'est très pratique et on s'en servira aussi pour la boîte de vitesse. Donc c'est 1 litre, je me répète.
Hop là, je sais, ça peut paraître bizarre, je passe en voix off. Donc comme vous pouvez le constater, j'étais en train de remplir le pont, mais ça fuyait de l'huile neuve. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est que vu qu'on peut pas mettre les 1 litre d'huile directement, vous allez mettre une certaine quantité, donc du coup je pense environ 900 ml, soit 90 centilitres, et vous allez refermer votre bouchon, faire tourner les roues, aller rouler un peu avec et réajuster le niveau et mettre les 10 centilitres manquants. Et on passe tout de suite tout simplement sur le produit tout en un, puisque pour le pont c'est terminé, il n'y a rien de plus à savoir. Pour l'utilisation de ce produit, c'est très simple, comme vous pouvez le constater. Donc ma voiture était en réserve, enfin presque du moins. Vous allez introduire le produit dans le réservoir. Une fois que cela est fait, vous faites votre plein et vous roulez tout simplement normalement. Si de temps en temps vous pouvez faire des grosses accélérations, ça serait parfait, puisque comme ça vous allez bien nettoyer vos injecteurs, enfin tous les composants intérieurs de votre moteur, et ça ne pourra lui faire que du bien. Et je vous laisse sur la conclusion. Et ça va être la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a été utile. Je vous remercie de l'avoir visionné. Je remercie aussi le partenaire qui est tout simplement Drift Shop. Je le répète, tous les liens des articles sont en description. Et si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, ou si vous avez des remarques, tout en ayant un avis constructif. Je vous remercie de l'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner et me laisser un maximum de pouces bleus. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui va aussi vous intéresser. Allez, à la prochaine, salut!